Masechet Nedarim, résumé du Daf Ayin Bet. La Gemara avait posé la question dans le précédent. Un homme qui a entendu sa femme faire un neder, il a divorcé le jour même. Il est remarié en Kiddushin le jour même. Est-ce qu'il peut annuler le neder ou pas? Est-ce que je considère le divorce comme une hakama? C'est terminé, il ne peut plus annuler. Ça y est, il a déjà accepté le neder. Ou non, je dis que puisqu'il s'est tu, il a toute la journée encore pour regretter. Et le fait qu'il ne soit pas son mari à un moment de la journée n'est pas gênant. À partir du moment où il s'est remarié, il pourra lui annuler ce nedarim-là. La Gemara ramène plusieurs preuves à cette question. Finalement, toutes les preuves sont repoussées. Donc, la Gemara reste là-dessus en question, en safek. Mishnah suivante, la Mishnah nous dit comme ça. L'habitude des Talmidei Chachamim était de faire que une fille qui va se marier, donc avant le mariage, elle est liée à son père et elle est liée aussi à son mari en Kiddushin. Les deux peuvent annuler ses nedarim. Et donc, avant qu'elle rentre en mariage, le père appelait sa fille en lui disant « Tous les nedarim que tu as fait chez moi sont annulés. » De même, le mari, avant le mariage, il lui dit « Tous les nedarim que tu as fait jusqu'à présent sont annulés. » Donc, on en est après les Kiddushin, il a son mot à dire, et donc il annule tous les nedarim qu'elle a fait jusqu'au mariage, parce que dès qu'elle se marie, c'est fini, le mari ne pourra plus lui annuler les nedarim d'avant le mariage. La Gemara pose une question. Est-ce que un père ou un mari peut annuler un neder sans l'entendre? La Torah a parlé du cas où le mari a entendu le neder. Est-ce que ce n'est qu'une question pratique, ou c'est une halakha qu'il faut absolument qu'il entende, sinon il ne peut pas annuler? La Gemara vient prouver de notre Mishnah. Il vient le père annuler des nedarim sans les entendre. Comment ça marche? Il lui dit tout est annulé. Quoi tout est annulé? Il n'a pas entendu. La Gemara dit non, tout est annulé, quand je vais entendre, je vais annuler. Alors à quoi ça sert de lui dire comme ça? De lui dire tout est annulé. De toute façon, il devra réannuler quand il va entendre. Répond la Gemara non, ça sert à ce que elle pense à lui raconter ses nedarim. C'est pour ça qu'il ouvre le sujet. Il ouvre le sujet pour qu'elle se pose des questions. Et qu'elle se rappelle qu'elle a fait un neder ou quoi et qu'elle le dise à son père. Pareil, dit la Gemara, on voit que le mari lui disait la même chose. Avant le mariage, il lui disait j'annule tout les nedarim. Comment ça marche? Pourtant, il ne les a pas entendus. Répond la Gemara et dit non, je les annule pour que quand je vais les entendre, ils soient annulés. Donc nous avons ici, il les a annulés à temps et puis il va les entendre ensuite, donc ça marche. La Gemara ramène encore d'autres preuves. Un homme qui dit au responsable de la maison, avant ça, nous avons une preuve du cas où un homme dit à sa femme, tous les nedarim que tu fais jusqu'à ce que je revienne de tel et tel endroit sont annulés, c'est pas valable. Plutôt, selon Rabbi Eliezer, c'est oui valable, il peut annuler. Et pourtant, il n'a pas entendu. Répond la Gemara, non, il dit, ils sont annulés pour quand je vais les entendre. Et alors, pourquoi il a qu'à les annuler à ce moment-là? Pourquoi il a besoin de les annuler dès maintenant? Répond la Gemara, il craint qu'ils soient perturbés quand il va les entendre, et donc il veut les annuler dès maintenant. Mais il va les entendre. Encore une phrase dit la Gemara, un homme qui dit au responsable de la maison, annule tous les nedarim de ma femme en mon absence. Et nous avons là-dessus une discussion, est-ce que ça marche ou ça marche pas, puisqu'il n'est qu'un shaliach. Est-ce qu'il faut que ce soit que le mari qui le fasse, ou le shaliach peut le faire aussi? La Gemara dit, mais attends, laissons de côté le problème du shaliach. Le mari n'a pas entendu. Comment est-ce que les nedarim peuvent être annulés de cette manière-là? Répond la Gemara, il dit au shaliach, au responsable de la maison, il lui dit, écoute, toi tu annules pour que quand je vais les entendre, ils soient annulés. Et donc il se trouve que le mari les a entendus, et le shaliach en question, le responsable, les a annulés en son nom, pour que quand il les entend, ce soit annulé. C'est là où on rentre dans la discussion, est-ce que le shaliach a ce droit d'annuler ou pas? Mais en tout cas, il y a eu ici l'entente du mari, et donc c'est peut-être pour ça que ça marche. On n'a pas de preuve de là, que même s'il ne l'a pas entendu, ça marche. Et donc toutes les preuves de la Gemara ont été repoussées, la Gemara reste pour l'instant en question.